Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading pour le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones et le Nasdaq en CFD. On commence tout de suite avec le France 40 qui est équivalent en CFD du CAC 40 et nous avons sur ce graphe en données hebdomadaires la confirmation que nous sommes dans une zone de danger. Clairement, la résistance hebdomadaire des 5705-5860 est à l'origine de la précédente baisse marquée à laquelle on a assisté, c'était à partir du 4 janvier. C'est une ancienne zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On descend sur les données journalières. Et les données journalières confirment que nous sommes sur une zone délicate à négocier pour les acheteurs, puisque non seulement nous avons une résistance hebdomadaire déjà évoquée à 5705-5860, mais nous avons également une résistance journalière qui correspond en fait au plus haut de la séance du 8 janvier. Cette résistance pourrait lâcher dès lundi soir si on arrive à clôturer dessus, et on voit que en cette première séance de la semaine les velléités haussières sont bien là et qu'il y a une attaque en cours de cette zone. Nous avons un support journalier qui est juste en dessous, mais il est inclus dans la zone de support hebdomadaire, donc n'apporte pas véritablement d'informations supplémentaires. On termine avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance elle est haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 50 périodes qui monte et au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Donc tendance générale et tendance de fond haussière. Nous sommes en train de casser une résistance. C'était la résistance des 5718, 5717 qui étaient les plus hauts du 10 février. On vient de passer au-dessus, donc on a inversé la polarité de cette zone qui devient support. Le prochain support, il est à 5614, 5629. Alors la difficulté du trading du France 40 cette semaine vient du fait que nous soyons sur une zone de résistance, mais que la tendance sur les petites unités est haussière. Clairement, normalement, lorsque la tendance est haussière, on devrait chercher en priorité, c'est ce que font les traders, des signaux haussiers. Néanmoins, le fait que l'on soit dans une immense zone de résistance complique la tâche et la rend plus dangereuse. Donc clairement, cela signifie que si on veut privilégier le trade dans le sens de la tendance, il faudrait normalement chercher des signaux haussiers à partir de maintenant, ou alors au-dessus, au cas où on reviendrait sur le support H4 des 5614, 5629. Tout en gardant à l'esprit, on a bien compris qu'on est sur une zone de résistance, donc les vents contraires vont être permanents toute cette semaine. Ceux qui par contre ont des envies de trade baissier doivent savoir que toute cette zone grise qu'on a mentionnée déjà, qui est comprise entre 5705 et 5860, est une zone où les traders cherchent des signaux baissiers à exploiter s'ils ont encore une fois un biais baissier. Et regardez comme cela s'est déjà produit la semaine dernière. Et on passe au DAX 30 en CFD, c'est-à-dire l'Allemagne 30, et on retrouve les difficultés auxquelles sont confrontés les indices européens dans leur ensemble, en particulier le CAC et le DAX, c'est-à-dire que nous sommes sur des résistances. Regardez cette résistance hebdomadaire qui a été créée donc le 4 janvier. Depuis, on a perdu la bagatelle. Depuis le contact avec la création de cette zone, on a perdu la bagatelle de quasiment 6%. On revient maintenant à l'attaque de cette zone. La dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé. La semaine dernière non plus. Et donc, on va essayer cette fois-ci, j'imagine pour les haussiers, de faire mentir l'adage jamais de 103. On descend sur les données journalières. Et en données journalières, c'est comme pour le CAC 40 en CFD, il y a une conjonction de résistance journalière et hebdomadaire. Vous voyez plutôt cette zone ici orange, globalement qui épouse la zone hebdomadaire. Donc on a 14 000, 14 140 environ. Il faudra réussir à clôturer au-dessus un jour cette semaine pour en faire changer la polarité. Pour l'instant, les envies de hausse sont bien là. On est bien au-dessus, mais tant qu'on ne clôture pas au-dessus, ce n'est pas validé. On a déjà assisté à un phénomène comparable. C'était le 8 février où on a passé une bonne partie de la séance au-dessus de cette zone avant de subir un tir de barrage. On suit ça de très près et on descend sur les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, on voit que la tendance est mollement haussière. On est bien au-dessus du M50 qui monte. La M20 également monte, mais la M20 reste en dessous de la M50. Si on passe au-dessus de la M20, la moyenne mobile, la tendance sera devenue résolument plus haussière. En tout cas, c'est haussier. Donc les traders cherchent avant tout
à privilégier des signaux d'achat. Ce sera le cas si on a un signal d'achat au-dessus de la résistance fraîchement cassée à ce moment-là. Bref, clairement au-dessus de 14 189, les signaux haussiers pourraient être saisis par les traders qui veulent acheter dans le sens de la tendance. Donc, autre solution, un retour sur le support H4 des 13 959, 13 825 pourrait être mis à profit par les acheteurs potentiels. Ceux qui par contre préfèrent trader à la baisse attendent un échec sur toujours cette même zone orange des 14 100, 14 141. On l'a vu en début de semaine dernière, on a également fait mine de passer au-dessus avant de subir un tir de barrage car la résistance était cassée apparemment, mais elle n'avait pas été cassée en fin de journée, donc elle était restée active. Donc méfiance actuellement précisément sur cette zone qui a été visitée, je le répète, la semaine dernière dans les mêmes circonstances et qui n'a pas donné lieu à un franchissement avéré de la résistance. Donc tout signal baissier qui apparaîtrait sur cette zone actuelle ou a fortiori sur les 14 100, 14 140, tout signal donc pourrait être saisi par les traders qui voudraient trader à la baisse. Passons au Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. On commence par les données hebdomadaires. On voit que nous avons un support très important ici à 31 000, 31 275 qui, s'il est sollicité, pourrait donner une base pour ceux qui voudraient acheter. Regardez cette oblique bleue, je n'y accorde pas énormément d'importance, mais il faut savoir qu'elle a quand même joué son rôle. C'était les semaines précédentes. Elle relie les sommets qui sont visibles le 1er octobre, le 10 février, et puis plus récemment, c'était le 4 janvier. On voit qu'on a subi quand même des dégagements importants lorsqu'on a touché cette zone, c'était le 4 janvier. Et nous sommes au contact de cette zone encore maintenant, et ceux qui se méfient ou qui voudraient profiter de signaux baissiers risquent de donner de la voix sur cette oblique, tout en sachant encore une fois que c'est une oblique hebdomadaire, donc qui restera active au moins jusqu'à vendredi soir et qui ne doit pas être considérée comme franchie tant que l'on ne clôture pas au-dessus en fin de semaine. Et on voit sur les données journalières que les choses se présentent plutôt bien puisque nous sommes au-dessus de la précédente résistance qui était en orange ici et qui a donc changé de polarité et en devenant support. En fait, elle est à l'intérieur de cette grande zone de support hebdomadaire des 31 000, 31 275. La tendance est haussière. On descend tout de suite sur les unités de temps 4 heures. Et en intraday, nous avons un support qui a été créé à 31 549, 31 470, ancienne zone de résistance, qui a été fortement travaillée toute la semaine dernière avant apparemment d'être cassée. C'était aujourd'hui, lundi. Elle a donc changé théoriquement de polarité et pourrait être l'objet d'achat si elle est à nouveau rejointe. Autre possibilité pour les acheteurs, attendre que l'on revienne sur le support HK des 31 400, 31 236. Pas d'option facile pour les vendeurs. La seule qui semble évidente, c'est à parier que cette fameuse oblique qu'on a mentionné joue son effet à retardement et ceux qui sont éventuellement vendeurs sur le Wall Street attendent peut-être que l'on ait un signal de baisse affirmé sur cette unité de temps, mais encore une fois c'est très difficile car on n'a pas de résistance immédiate et seule une anticipation d'échec tardif sur l'oblique ascendante permet d'anticiper un scénario baissier. Et on termine ce tour d'horizon des indices avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. La tendance est fortement haussière en données journalières. On a un support à 13 550, 13 612, support qui a déjà été testé après avoir été cassé le 8 février. On a fait un petit retour, on a testé sa solidité et on repart de l'avant depuis. On regarde les données 4 heures. Et sur les données intraday, on constate là aussi une tendance haussière avec une M20 et une M50 qui montent. Les traders vont donc sans doute privilégier les signaux haussiers. Première zone qui pourrait être sujette à des stratégies haussières, ce serait un retour sur le support HK des 13 773, 13 179, ancienne résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Autre solution, un retour sur le support journalier des 13 550, 13 612 pourrait aussi être mis à profit par les traders qui sont à la recherche de signaux haussiers. Spéculer à la baisse me semble très difficile actuellement étant donné qu'il n'y a pas de résistance visible.
au-dessus de nous. Éventuellement, une fois de plus, la règle du changement de polarité peut donner une idée hein, d'une résistance hypothétique en l'absence de résistance réelle. Donc si on prend la distance parcourue avant la distance parcourue avant la résistance des 13 773, que l'on reporte cette distance au-dessus de la résistance, eh bien, on peut espérer voir éventuellement des difficultés sur les 14 030, mais encore une fois, j'insiste, c'est une résistance qui est uniquement théorique. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et sur l'euro-dollar, également l'analyse technique de moyen terme sur ces mêmes indices. Je vous dis à très vite.